Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et nous parlons d'une vraie idée qui entre en vigueur aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de parler à quelqu'un de IMG, le département des véhicules à moteur de New York, Lisa Kunjan. Elle est la commissaire adjointe pour la communication et le service client. Madame Kunjan, bonjour. Comment allez-vous? Bonjour d'être ici. Ai-je bien prononcé votre nom? Oui, c'est D'accord. Merci beaucoup pour cela. Y a-t-il un autre titre que vous détenez que vous aimeriez ajouter à ce que je viens de dire? envoyé ça par email. D'accord, merci beaucoup. Et je vais commencer par ce qu'est le WID, comme cette nouvelle exigence de document qui entre en vigueur aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Que devrions-nous savoir? Nous comprenons cela. Eh bien, en 2005, après les attaques du 11 septembre sur notre pays, la commission du 11 septembre a proposé une série de recommandations dont l'une était de standardiser la manière dont les différents États délivrent les permis de conduire ou des documents sécurisés comme une carte d'identité non conducteur. Et ainsi, la loi Real-ID est née de cette recommandation. Cela a pris pas mal de temps pour être mis en œuvre, évidemment, mais le 7 mai 2025 est le jour où il sera officiellement mis en œuvre. Et cela signifie que toute personne qui choisit de voyager par avion à l'intérieur du pays doit avoir une réelle idée ou un autre document conforme pour voler. Il y a d'autres documents qu'on peut présenter à la TSA pour embarquer, pas seulement une vraie carte d'identité. Mais de notre côté, c'est ce que nous offrons au DMV de l'État de New York. Nous offrons aussi une carte d'identité améliorée, conforme à la vraie carte d'identité, mais légèrement différente. Ce sont donc les deux documents que nous offrons. Mais la TSA acceptera une grande variété d'autres choses, par exemple, les passeports américains et étrangers. Ce sont probablement les choses les plus courantes que les gens ont dans leur poche. Ils acceptent tous les cartes de passage frontalier, les cartes de travail permanentes, les cartes de résident permanent. Plus d'une douzaine de documents pour passer le point de contrôle de la TSA. Accepté par la TSA. Alors pourquoi est-il nécessaire d'avoir un vrai? Idée. Seulement nécessaire si vous souhaitez l'avoir. Si vous avez un permis de conduire délivré par l'État de New York et que vous souhaitez avoir un vrai ID et que vous remplissez les conditions d'éligibilité, nous serions ravis que vous l'obteniez. Beaucoup de gens utilisent leur permis de conduire ou une carte d'identité non conducteur au point de contrôle de sécurité dans les aéroports. C'est ce que la plupart des gens ont dans leur poche. C'est ce qu'ils apportent à l'aéroport. Pour beaucoup, c'est pratique. C'est une question de commodité d'avoir cela dans leur poche et prêt à partir lorsqu'ils veulent embarquer dans un avion. Oui. Donc avoir le vrai ID n'est pas obligatoire. C'est donc quelque chose d'optionnel. C'est facultatif. Ce qui n'est pas facultatif, c'est d'avoir un document conforme que la TSA acceptera au point de contrôle. Alors, quelle est la différence entre le Real ID et le Standard ID? Une carte d'identité standard n'est pas destinée à des fins fédérales. Et si vous deviez en obtenir une aujourd'hui, elle est marquée de cette façon, afin qu'elle ne puisse pas être utilisée à l'aéroport. Un vrai ID ne coûte rien de plus que le tarif normal de la licence, que vous renouveliez ou que vous obteniez un permis de conduire pour la première fois ou un ID non conducteur pour la première fois. Il n'y a pas de coût supplémentaire pour obtenir un Real ID, mais il y a certaines exigences fédérales que vous devez respecter. Donc, quand vous venez au DMV pour obtenir une vraie carte d'identité, permis de conduire ou non, vous devez apporter des preuves de votre nom légal complet. Donc, malheureusement, si vous êtes comme moi et détestez votre deuxième prénom, il doit être sur votre document. Si c'est votre nom légal, vous devez prouver votre résidence, vous devez prouver votre numéro de sécurité sociale ou prouver que vous n'avez jamais reçu de numéro de sécurité sociale et vous devez prouver votre date de naissance. Il y a donc une variété de documents justificatifs à apporter au DMV. C'est la plus grande différence. Vous parlez de certaines des exigences. Et je sais que pour notre communauté, comme les communautés immigrantes, y a-t-il une exigence d'être légalement présent aux États-Unis pour avoir le testament?
Je le fais. Oui, et c'est une exigence fédérale. Donc, vous devez être légalement présent. Mais si vous êtes ici, même temporairement, si vous avez une autorisation de travail temporaire ou un visa étudiant temporaire, par exemple, vous pouvez obtenir une carte d'identité réelle pour la durée de votre séjour dans le pays. Donc, si vous êtes comme, disons, des personnes avec un statut temporaire prédit, et maintenant, ce n'est pas clair. Quand le TPS expirerait, et je ne vous invite pas à un débat sur la régression, alors combien de temps obtiendriez-vous le vrai ID? Si vous allez simplement à INV et dites que vous êtes un TPS maintenant, cela montre que le TPS expirera l'année prochaine, le 26 février. Mais le gouvernement fédéral en a utilisé environ 6 mois. Alors combien de temps? Aurais-je une idée réelle avec un cas comme ça? Je pense que cela dépend du cas. Et quand vous venez au DMV, nos examinateurs, nos représentants des véhicules à moteur examineront en détail la documentation de chaque cas et détermineront, en fonction de ce que vous apportez au DMV, quelles seraient vos dates potentielles d'éligibilité. Donc, elle est aux États-Unis, mais pas légalement. Donc, elle a des problèmes juridiques. Quel type de pièce d'identité pourrait-elle obtenir si elle remplit toutes les conditions? Vivant dans l'État de New York? Eh bien, cela dépend de chaque cas. Mais même s'ils ne peuvent pas obtenir une vraie pièce d'identité ou une pièce d'identité améliorée avec nous, ils ont peut-être encore quelque chose pour monter à bord d'un avion, comme une carte de passage frontalier. Donc, il y a différentes choses. Je recommande à tous de consulter le site de la TSA pour une liste de documents acceptables à un point de contrôle de sécurité à l'aéroport. Donc, des choses que le DMV n'offre pas, mais auxquelles on peut avoir accès. Ils réalisent qu'il y a une exigence fédérale. Le gouvernement fédéral. Le contrôle-t-il au RND? Ont-ils un département comme si c'était uniquement pour le gouvernement fédéral? Si vous allez avoir un vrai ID avec les mêmes employés de l'État qui le traitent, oui. Pour une carte d'identité réelle du DMV de l'État de New York, nos employés de l'État les traitent. Ce que le gouvernement fédéral a fait, c'est qu'à travers la loi REAL-ID, ils ont fixé des normes de sécurité minimales que tous les États doivent respecter pour délivrer une carte d'identité réelle. Il y avait donc un processus d'approbation que nous devions suivre dans les 50 États, et le district de Columbia devait suivre pour s'assurer que nos vraies idées seraient acceptées par le gouvernement fédéral. Nous avons fait cela en 2017 et nous délivrons des vraies idées depuis lors. Comme je l'ai mentionné, notre carte d'identité améliorée est acceptable pour les besoins de la carte d'identité réelle et est délivrée depuis 2008. La différence est que vous devez être citoyen pour l'obtenir. Et cela permet la plus grande différence entre une carte d'identité réelle et améliorée. L'améliorée vous permet de voyager aux postes frontières avec le Canada, le Mexique et certains pays des Caraïbes. Quel type d'informations leur ID stockera-t-il? Pour le travail de quelqu'un, ils identifieront et le gouvernement fédéral. D'abord, quelles informations y sont stockées et le gouvernement fédéral y a-t-il accès? Je veux dire, ça dépend. Rien de plus que si vous veniez obtenir un permis de conduire chez nous, même un standard, ces informations sont je veux dire, le REAL-ID ne donne pas au gouvernement fédéral accès à des informations auxquelles il n'aurait pas autrement accès. Donc, la raison pour laquelle je demande, c'est parce que, comme nous ici, nous, vous savez, notre gouvernement fédéral a un accord avec un tas d'autres agences fédérales comme USPS, IRS, où ils pourraient partager des données d'immigrants avec eux. Donc, beaucoup de gens dans nos communautés. Si je vais chercher le vrai identifiant, cela signifierait-il que je donnerai plus d'informations au gouvernement fédéral sur moi? Vous savez, compromettre notre situation. Pas plus que s'il venait obtenir une carte d'identité. Donc, c'est la même exigence que pour la carte d'identité standard. Et l'État n'est pas obligé de partager quelques documents que ce soit avec le gouvernement fédéral concernant quelqu'un qui viendra obtenir le vrai ID. D'accord. Et il y a des règles spécifiques en place dans l'État de New York pour protéger les informations et les données de nos clients.
Y a-t-il des pénalités pour les personnes qui choisissent de ne pas obtenir le vrai identifiant? Je sais que certaines des questions peuvent sembler répétitives, mais pour les gens de notre communauté, nous voulons juste nous assurer parce que nous avons fait un webinaire récemment et les gens paniquaient en pensant que si quelqu'un n'a pas de vraie idée, il va avoir des problèmes. Il ne pourra pas conduire. Il ne pourra pas faire ceci ou cela. Donc maintenant, nous voulons clarifier que tout le monde comprenne. C'est pourquoi je propose certaines questions sous d'autres formes. Donc, il n'y a pas de pénalité pour quelqu'un qui choisit de ne pas obtenir le réel idée? C'est une excellente question et vous avez raison. Il n'y a pas de pénalité si vous n'avez pas de vrai identifiant. Ce n'est pas requis, pas obligatoire, complètement optionnel. Mais comme je l'ai dit auparavant, si vous voulez voyager à l'intérieur du pays, vous devez vous assurer d'avoir au moins une pièce d'identité réelle ou un autre type de documentation acceptée par le gouvernement fédéral. L'idée réelle au lieu du standard. Où tout permis de conduire dépend de la personne et de l'endroit. Mais il n'y a pas de coût supplémentaire pour une vraie carte d'identité. C'est le même tarif qu'un permis standard ou une carte d'identité non conducteur. Pour les personnes qui voyagent et aiment le changement, elles choisissent de voyager en train ou par d'autres transports en commun ou simplement de conduire leur propre voiture. Donc, il n'y a pas une telle exigence si vous allez déménager comme aller dans un autre État. C'est seulement pour un point de contact fédéral comme un aéroport ou quelqu'un qui vient juste de passer la frontière. Donc vous allez au Canada ou quelque chose comme ça, des choses comme ça. D'accord. L'idée réelle ne s'applique que si vous prenez l'avion ou si vous entrez dans certains bâtiments fédéraux sécurisés. Alors, que diriez-vous à quelqu'un en ce moment, un étudiant de premier cycle? Envoyez quelqu'un juste pour me dire l'essentiel, à part ce que nous savons actuellement sur le réel idée. Que devrais-je faire? Je n'aime pas ça. Je ne veux pas l'avoir. Que répondriez-vous simplement? Je dirais que c'est le choix de chacun. Il n'y a aucune obligation d'obtenir une vraie carte d'identité. C'est facultatif. Mais si vous prévoyez de prendre l'avion, je m'assurerai que vous avez ce qu'il vous faut pour passer le point de contrôle de sécurité. Sinon, vous risquez de ne pas pouvoir monter à bord de l'avion ou vous passerez probablement par un contrôle de sécurité supplémentaire à l'aéroport. Quelles sont les conditions pour avoir une carte d'identité dans l'État de New York? Je ne parle pas de leur vraie carte d'identité. Genre, est-ce que quelqu'un peut croire à New York s'ils peuvent vivre à New York pendant plus de 6 mois et ils vont juste entrer dans le bureau du NEB, avoir un appartement, avoir une carte d'identité, n'est-ce pas? Et je veux dire, encore une fois, si vous avez commis des infractions graves au volant, c'est une situation. Mais en mettant cela de côté, en général, oui, toute personne dans l'État de New York qui remplit les conditions d'éligibilité peut obtenir un permis de conduire. Bien sûr, cela signifie qu'ils doivent passer un test écrit pour obtenir un permis d'apprenti et réussir un test de conduite. Mais en supposant que toutes ces conditions soient remplies, en vertu de la loi du feu vert de l'État de New York, toute personne, quel que soit son statut de citoyenneté, est éligible pour un permis de conduire dans l'État de New York. Pouvez-vous énumérer certaines des infractions au code de la route qui vous viennent à l'esprit? Si vous pouvez vous en souvenir, cela peut empêcher quelqu'un d'obtenir un IVL. Ce n'est pas mon domaine. Donc, je ne vais même pas m'aventurer là-dedans, parce que je ne suis pas sûre de ce qui vous disqualifie spécifiquement. Super, merci beaucoup. Ce fut un plaisir de vous parler. Y a-t-il quelque chose? Oui, je ne vous ai pas demandé. Vous savez, c'est important pour nous de savoir. Je voudrais encourager toute personne envisageant d'obtenir votre vrai identifiant à visiter notre site web. Il y a beaucoup d'informations. Nous avons un guide de documents qui peut vous aider à comprendre exactement ce que vous pourriez avoir besoin d'apporter au DMV afin d'obtenir une vraie carte d'identité. Et c'est extrêmement utile pour s'assurer que vous êtes préparé. La dernière chose que nous voulons, c'est que quelqu'un attende un rendez-vous, puis entre dans un bureau sans ce dont il a besoin et que nous devions le renvoyer. Donc, nous voulons que tout le monde soit bien préparé. Et notre site web est un excellent moyen de le faire. Merci beaucoup, Lisa. C'était un plaisir d'être avec vous. Et j'espère que nous aurons d'autres occasions de vous parler. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Au revoir.